Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, on veut vous parler de l'assistant coach. C'est un outil de travail pour pouvoir le comprendre un peu mieux et savoir comment naviguer dedans. Jonathan Marcotte-Levasseur, coordonnateur des programmes d'excellence masculin pour Hockey Québec, est avec nous pour pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour, Jonathan. Bonjour Diane. C'est un outil de travail que ça fait la deuxième année que la Ligue de hockey d'excellence du Québec utilise cet outil-là. Ça fait même la troisième année déjà. On a commencé il y a 2 saisons, donc on vient de débuter notre troisième année avec la plateforme L'Assistant Coach disponible à toutes les franchises de la LHEQ. Et peux-tu nous dire un peu plus comment ça fonctionne, Jonathan? Pour faire un résumé, la plateforme L'Assistant Coach, c'est disponible en ligne, donc le site web l'assistantcoach.com. Et puis, c'est un outil pour les administrateurs de franchise, les entraîneurs et les joueurs parents. Donc, ça permet de communiquer l'information, tout centraliser l'information à un seul endroit pour que cette information-là soit visible par les joueurs, les parents, les entraîneurs puis les administrateurs. Donc, en début de saison, tous les joueurs de la LHEQ ont reçu un courriel pour activer leur compte, qu'il l'ait l'an passé ou qu'il soit nouveau cette année. Une fois que le compte est activé, bon là, ils ont leur adresse courriel, leur mot de passe. Ils ont juste à se diriger sur l'assistantcoach.com ou sur le site de la LHEQ, dans les onglets du haut, vous allez trouver l'onglet l'assistant coach. Vous entrez le courriel d'activation, le mot de passe que vous avez choisi, puis vous allez atterrir pour les parents, sur le profil du joueur. Tout le monde, nécessairement, en début de saison, reçoivent via le courriel qu'ils ont donné. Donc, c'est important, s'ils étaient là, de garder le même. Et ils vont recevoir tout simplement un courriel qui va leur donner toutes les instructions pour pouvoir entrer dans l'assistant coach. Exactement, pour la nouvelle saison. Exact. Donc, les nouveaux joueurs vont se retrouver en début d'année, évidemment, sur une page blanche, là, ou peut-être quelques traces des entraîneurs. Les joueurs qui étaient là les saisons précédentes vont retrouver toutes les informations des saisons précédentes, puis on va pouvoir ajouter ceux de cette année. Donc, c'est hyper pratique. D'abord, pour les joueurs, les parents, ils vont pouvoir voir leur évolution là, dans différents volets, les tests physiques, ces choses-là. Ils vont garder les traces de leurs résultats des saisons précédentes, pouvoir ajouter les nouvelles pour voir la progression. Ça va être utile aussi pour les entraîneurs. En changeant d'équipe, on change de groupe d'entraîneurs. Donc, les entraîneurs vont pouvoir accéder aussi à toute l'information qui avait été laissée par son entraîneur de la saison précédente cette année. Donc, tout ça va se retrouver dans le profil du joueur, là. Alors, tantôt, tu disais que les administrateurs aussi avaient accès à cette plateforme-là. Les directeurs techniques de franchise, bon, eux vont pouvoir accéder au profil de toutes les équipes. Donc, vont pouvoir communiquer d'un seul endroit de l'information avec tous les entraîneurs du M13-3A au M18 ou M17-3A. Il va avoir aussi accès aux informations de tous les joueurs de sa franchise. Donc, à un seul endroit, si on veut communiquer de l'information, on parle d'administrateurs, ça peut être les entraîneurs aussi, ça peut être des plans d'entraînement, des plans de saison, des suivis au niveau des tests physiques, des bulletins des joueurs, ces choses-là. Donc, maintenant, tout est centralisé, puis en quelques clics, on est capable d'aller chercher l'information. Puis c'est la même chose avec la fédération. Donc, nous, la fédération ou la ligue, quand on a à transmettre de l'information à l'ensemble des équipes, on passe maintenant par cette plateforme-là, puis on est certain que tout le monde a l'information au même endroit. C'est plus facile de garder vraiment la bonne évolution, les bonnes informations sur tous les joueurs qui sont dans la LHEQ, évidemment. Jonathan, est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple, comment on peut entrer sur l'assistant coach, s'il te plaît? Oui, je vais vous partager mon écran, donc vous allez pouvoir suivre sur la plateforme. On voit bien mon écran. Oui. Donc là, ce que vous voyez, c'est un profil du joueur test. C'est pas les vraies informations que vous voyez. On s'est rendu sur l'assistantcoach.com. On a entré notre adresse courriel, notre mot de passe, et puis le parent ou le joueur vont atterrir sur une page qui ressemble à ça ici. Donc, vous avez dans le haut l'information, bon, la photo du joueur, poids, grandeur, ces choses-là. Ensuite de ça, les deux volets, là ici, vous avez le menu sur le côté. Les deux volets les plus importants là, pour nous, pour l'instant, c'est au niveau des tests physiques. Donc, vous allez retrouver l'ensemble des résultats aux évaluations, conditions physiques que le joueur a eues depuis qu'il est sur la plateforme ou depuis qu'il est dans la LHEQ depuis les 2 dernières saisons et celle-ci. Donc, vous pourrez aller, par exemple, bon, vous cliquez juste sur Voir, vous avez l'ensemble des résultats. Et puis, si je clique, par exemple, on va dire sur le test léger navette 20 mètres, bon, je peux voir les résultats des autres tests, puis voir l'évolution du joueur à ce niveau-là. Ou on pourrait même cliquer sur l'icône ici, là, puis avoir le fichier en PDF pour pouvoir l'imprimer, par exemple.
Donc, les tests physiques se font 2 fois par saison, donc une fois au début de saison, une fois à la fin de la saison. Donc, les préparateurs physiques, entraîneurs doivent entrer les résultats sur les profils des joueurs, puis ensuite de ça, les parents des joueurs vont avoir accès à toute cette information-là à ce temps-là. L'autre volet important, c'est au niveau des bulletins des joueurs. C'est le même principe. Donc, vous allez retrouver dans cette section-là les bulletins qui sont complétés 2 fois par saison pour chacun des joueurs. Donc, à l'ouverture, vous avez un format PDF là, imprimable aussi. Donc, il y a une vingtaine de critères pour chacun des joueurs, des gardiens qui sont évalués par niveau. Donc, c'est M13, M15, M17, allant du très efficace au plus ou moins efficace ou non évalué, avec les commentaires de l'entraîneur en dessous. Donc, les parents, les joueurs, vous avez aussi accès à ça sur le profil du joueur. C'est important à la fin de la saison qu'on retrouve les 2 tests physiques, les 2 bulletins des joueurs à la fin de la saison. Si jamais il y a une problématique, un parent qui écoute, qui dit « Moi, je ne le vois pas », c'est important d'informer l'entraîneur ou informer la franchise ou à la limite, on va faire le suivi à Hockey Québec pour que chaque joueur ait cette information-là là, qui est obligatoire là, finalement pour chacune des saisons. Par la suite, dans le menu, il y a un paquet d'autres outils, mais c'est surtout pour faire le lien entre l'entraîneur et le joueur, ou le parent aussi y a accès. Donc, il y a des sections, par exemple, sur des analyses vidéo. Les entraîneurs peuvent remettre, exemple, des séquences de match ou d'entraînement avec des commentaires spécifiques pour le joueur ou global pour l'équipe, par exemple, pour tous les défenseurs de l'équipe, quelque chose comme ça. Il y a possibilité aussi de se mettre, des objectifs, donc objectifs court terme, moyen terme, long terme, qui peuvent avoir été décidés par l'entraîneur ou le joueur lui-même, puis faire un suivi à partir des objectifs de saison. Intervention, suivi, progression. Donc, si jamais, bon, là, on a un exemple, par exemple, un joueur est 2 fois en retard à sa pratique durant la semaine, à son entraînement, l'entraîneur a la possibilité de laisser des traces de ces suivis-là, puis des interventions qui ont été faites pour qu'il y ait la communication avec le parent, puis qu'on ne l'oublie pas qu'il y a un suivi aussi qui soit fait plus tard. Là. Puis ça peut être des suivis, des interventions autant positives que négatives. Là. C'est juste pour un exemple. L'entraînement hors glace, donc le préparateur physique peut aussi aller déposer les plans d'entraînement à faire en salle ou, exemple, si j'ai un joueur blessé qui s'entraîne à la maison ou pour raison XY, qui va s'entraîner par lui-même sans la présence du préparateur physique. Donc, on peut aller déposer des plans d'entraînement, les déposer à cet endroit-là, puis tout le monde va y avoir accès également. Donc, il y a un paquet d'informations comme ça. Tout se retrouve au même endroit. Les parents y ont accès, les joueurs y ont accès, les entraîneurs, les administrateurs, la fédération. Donc, on a un outil qui est hyper pratique là, où on permet de tout Et les centraliser ça. parents ont accès à tous ces onglets-là en tout temps. Exact, exact. OK. C'est exactement ce que vous voyez à l'écran là, que le parent va voir. Parfait. J'imagine que ça sert aussi lors des rencontres périodiques que les entraîneurs font auprès des joueurs. Habituellement, ils vont utiliser soit le bulletin du joueur, ou ça peut être aussi les objectifs qui se sont fixés durant la saison. On peut aussi, comme on disait, laisser des traces des interventions, des suivis qui ont été faits durant la saison. Donc, en ayant toute l'information, on s'assure de rien oublier, d'être spécifique, puis d'être efficace. C'est vraiment un plus pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Est-ce que ce bulletin de joueurs-là se retrouve dans d'autres ligues, Jonathan? Ce bulletin-là est spécifique pour les joueurs de la LHEQ. C'est une obligation du ministère que ce genre de suivi-là soit fait avec les étudiants athlètes. Et cette plateforme-là de l'assistant coach, est-ce que c'est exclusif aussi à la LHE? Il y a d'autres organisations qui l'utilisent, d'autres ligues. Habituellement, ça va être les équipes qui vont décider de prendre un abonnement parce que là, je ne l'ai pas montré, mais il y a beaucoup d'outils pour les entraîneurs, là aussi, des outils vidéo, du partage de plans d'entraînement, des choses comme ça. Au niveau de la ligue, la LHEQ, on se démarque parce que c'est la ligue au complet qui a accès. Donc là, on s'assure qu'il y a une uniformité. Puis quand on veut transférer de l'information de la fédération, à la Ligue, par exemple, ben, tout se fait à un seul endroit, puis on est certain que la communication s'est faite à travers toute la Ligue. C'est vraiment une priorité pour nous que les parents aient cette information-là. Donc, souvent, les activités se passent dans le jour, la semaine. Les parents ne sont pas là, évidemment, durant les entraînements, durant les rencontres d'équipes de joueurs, ces choses-là. Les parents vont assister au match la plupart du temps. Mais c'était vraiment une priorité pour nous qu'il y ait des traces, qu'il y ait de l'information, de la communication qui se fasse aussi avec les parents. Puis ça aille plus loin là, qu'une rencontre de parents dans la saison, par exemple. Donc, qu'ils puissent avoir un suivi durant l'année, parce que le parent est
tellement important dans le développement du joueur. Il faut de ne pas se gêner là, au niveau des parents et des joueurs, de poser des questions, là, je dirais en premier à votre entraîneur. Si jamais vous cherchez l'information, vous ne la voyez pas sur le profil du joueur, n'hésitez pas à en parler à l'entraîneur, puis d'assurer un suivi, là, surtout en début de saison, là, pour partir du bon pied. Puis, parce que la technologie est là, l'outil est là, tout est en place. Maintenant, c'est de l'utiliser quotidiennement, hebdomadairement. C'est une belle opportunité pour que le parent suive bien et puisse avoir une bonne communication avec son jeune dans sa progression comme hockeyeur élite. Puisse participer, exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus, Jonathan? J'invite tout le monde à aller regarder, là, peut-être après l'écoute de notre entrevue, aller sur l'assistantcoach.com, peut-être vous connecter pour une première fois, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Si c'est la première fois, vous ne trouvez pas le lien d'activation, vous pouvez demander à l'entraîneur ou directement à nous à Hockey Québec, là, on peut faire le suivi aussi. Des fois, les courriels d'activation se retrouvent dans les courriers indésirables, donc vous pouvez toujours aller faire une petite recherche là dans votre boîte courriel. Et puis, de commencer à aller regarder comment ça fonctionne, quelle information vous pouvez retrouver là-dedans. Parce que peut-être qu'il y a certains parents aussi qui ne savaient pas qu'il y avait des fiches comme ça. Ça peut être des joueurs qui sont déjà actifs. Donc, pour ceux qui ne les avaient pas regardés ou qui n'avaient pas compris l'importance de ces fiches-là qui se retrouvent dans l'assistant coach pour votre enfant, allez-y, là, allez-y maintenant. Et c'est enregistré, donc vous allez pouvoir revoir aussi l'explication, la démonstration que tu nous as fait tantôt, comment aller consulter là, les fiches dans l'assistant coach. Disponible sur le site de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Il y a un onglet spécifique pour pouvoir avoir accès à ça. Tu le dis, les entraîneurs, et bien sûr, ils peuvent le faire aussi directement auprès de Hockey Québec. Est-ce qu'ils t'appellent toi, Jonathan, à ce moment-là? Première étape, contacter l'entraîneur. Après ça, si l'entraîneur n'est pas capable de répondre à des questions, là, il va pouvoir nous contacter, nous directement. Et puis, je pourrais ajouter aussi que le site est conçu aussi pour les téléphones cellulaires, les tablettes. Donc, vous pouvez y avoir accès aussi de cette façon-là, pas nécessairement depuis un ordinateur. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette explication-là. Donc, on vous invite en grand nombre à aller consulter cet outil-là qui aura des informations qui vont pouvoir s'ajouter tout au long de la saison. Merci beaucoup tout le monde. Bonne saison. Merci.